Restez avec nous, Anne, parce que cette censure est-elle inéluctable ou pas, demande Mathieu. On va voir ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. Effectivement, il y a plusieurs scénarios, Fanny. On n'a pas forcément de 49.3, pas forcément de censure. Expliquez-nous tout ça. Alors en tout, il y en a trois des possibilités. La première, on en a parlé, la plus probable, c'est donc ce déclenchement du 49.3. Aujourd'hui, dans l'opposition, on a dit, le NFP a déjà déclaré qu'il déposerait une motion de censure. Elle sera donc examinée en premier parce qu'elle a retenu le plus grand nombre de signatures. Le RN a d'ores et déjà dit qu'il la signerait et donc elle va passer. Dans ce cas-là, eh bien, la majorité absolue des signatures est obtenue et on vient de le dire, chute du gouvernement et rejet du texte aujourd'hui. Alors dans quel délai tout cela va se passer? En ce qui concerne le dépôt de ces motions de censure, elles doivent intervenir dans les 24 heures qui suivent le déclenchement du 49.3, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain au plus tard. Ensuite, cette motion de censure, elle est examinée dans un délai d'au plus tôt 48 heures après le dépôt. Ce serait donc mercredi ou jeudi. Oui, donc le gouvernement pourrait potentiellement tomber mercredi. S'il n'y a pas de 49.3, dans ce cas-là, il y a un vote tout à l'heure. Oui. Alors là, c'est une option qui, de plus en plus, fait son chemin avec deux options. Dans le premier cas, le Premier ministre enclenche des négociations avec le Rassemblement national et lui accorde certaines concessions et donc obtient son abstention. Alors, la motion de censure spontanée, une motion de censure spontanée, sera de toute façon déposée par le NFP, qui l'a dit. Elle ne serait donc pas soutenue dans ce cas-là par le Rassemblement national, mais conséquence, Michel Barnier resterait en poste et le texte serait adopté. Le deuxième cas, c'est si, avant le vote, toujours, Michel Barnier, là, ne négocie rien avec personne. À ce moment-là, à l'Assemblée nationale, le texte serait rejeté, mais et ensuite, il y aurait deux sous-cas. Première hypothèse, à ce moment-là, eh bien, le texte part dans une deuxième commission mixte paritaire qui serait de nouveau convoquée, donc égalité de députés et de sénateurs. Ensuite, eh bien, Michel Barnier déclencherait à ce moment-là le 49.3 et on viendrait au cas numéro 1. Vous avez bien compris comment ça aurait juste gagné quelques jours. Voilà. Et ensuite, la deuxième hypothèse, c'est si cette fois-ci le texte part dans une nouvelle navette parlementaire, c'est-à-dire Assemblée, Sénat, commission mixte paritaire, eh bien là, Michel Barnier a aussi le choix de recourir à l'article 47.1 de la Constitution, ça veut dire qu'il laisse courir le délai d'examen du texte, et attendre qu'il soit dépassé. Ça intervient jeudi, 50 jours. Et à ce moment-là, eh bien, il met en place son texte par ordonnance, comme il le souhaite, et il reste donc en place. Il y a une troisième possibilité. Ça serait pas une motion de censure, mais une motion de rejet cette fois. Voilà, ça c'est le choix qu'a fait le Parti socialiste d'ores et déjà. Cette motion de rejet, elle va être étudiée avant donc la prise de décision de recourir ou pas au 49.3 par le Premier ministre, avec deux conséquences possibles. Vous voyez, la première, cette motion est votée à la majorité. À ce moment-là, le texte repart donc dans le circuit, elle part en deuxième lecture, donc le même circuit, la même navette parlementaire. Ou alors, cette motion n'est pas adoptée et à ce moment-là, eh bien, les débats sur le texte peuvent reprendre normalement. Merci beaucoup, Fanny. C'est complexe, mais on va vous faire vivre ça heure par heure, jour par jour sur BFM.